Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un petit édito très short suite à la vidéo de Thomas sur le potentiel ou probable départ d'Alexandre Lacazette la saison prochaine. Alors je vous invite à voir la vidéo de Thomas qui est passionnante. Après, sans prendre le contre-pied de Thomas, il y a un élément qui n'a pas été cité, c'est si Lacazette part en fin de saison. Déjà, il ne l'a pas annoncé publiquement. Donc il est quand même fair vis-à-vis du club, fair play même. Ensuite, secondo, il y a quand même quelque chose qu'il faut se dire, c'est que... deux choses qu'il faut se dire, c'est que, je pense que ce que lui a vendu Jean-Michel Aulas, c'était pas la réalité. Quand il arrive en juin 2022, voilà, que le club prépare son arrivée, Jean-Michel Aulas était sur des tractations très abouties, même qui se finalisaient, clairement, avec John Textor, enfin qui durait, mais qui se finalisait. Et je pense que Jean-Michel Aulas lui a vendu quelque chose qui n'était pas forcément... Alors, je ne dis pas que c'est de la faute de Jean-Michel Aulas, mais en tout cas qui n'était pas la vérité. Et c'est comme quand vous vous ramenez dans une boîte et que vous candidatez et que vous avez la moitié des informations qui sont pertinentes. Donc évidemment, Alexandre Lacazette était un peu en bout de cycle à Arsenal, 5 ans, il part, il revient, le club le drague pendant 6 mois. En plus, Coco Tolisso revient en même temps. Celui qui devait être capitaine, finalement, ça devait être Cacré, à l'époque, souvenez-vous, on lui avait promis le brassard. Bon, pour soulager Alex, on lui dit, écoute, tu reviens à l'OL, on te donne le même salaire, on fait venir Corentin, ton copain, tu récupères le brassard comme avant, tout va bien. Bon, il joue, il fait son boulot, il fait ses buts, voilà. Il y a ce qui se passe, c'est-à-dire qu'en mai 2023, il y a le séisme entre John Textor et Aulas, c'est-à-dire quand même un bazar sans nom qu'aura duré en filigrane une crise institutionnelle quand même pendant toute la saison quasiment 2022-2023. Une crise institutionnelle qui s'est poursuivie pendant tout l'été, qui a été cataclysmique et qui nous a coûté le début de saison. Une crise entre l'ancien président Jean-Michel Aulas qui a été évincé, je crois, le 9 mai, et John Textor, une crise à la tête bicéphale terrible, vous vous en souvenez, c'était il y a quelques temps, mais on oublie vite, mais c'est la vérité. Et c'est vrai que vous vous mettez à la place de Lacazette, qui a 32-33 ans, il se dit, putain, mais je suis arrivé où, là ? Je suis arrivé où ? Sans compter les non-performances ou les méperformances des jeunes, comme Cacré qui s'était complètement perdu l'an dernier, jusqu'aux 6 premiers mois. Un joueur qui touche, je répète, 300 000 euros, Ryan Cherki, qui ne performe pas, clairement qui ne performe pas alors qu'il gagne beaucoup d'argent. Une reconstruction de mercato au mois de janvier sous la houlette de David Friot très très forte, c'est avec Orban Gift, avec Fofana, avec Nemanja Matic, voilà. Et vous vous retrouvez aujourd'hui, au mois d'avril 2024, avec un Alexandre Lacazette qui a mis 15 buts en championnat, qui a sauvé avec Lopez quasiment tous les matchs qui pouvaient être sauvés, qui a mis 70% des buts, et qui se dit, franchement, pourquoi je prends pas 70% de la paye de l'ensemble de l'équipe ? Parce que moi, quand je trouve que vous avez un collaborateur, ça vaut pour une équipe ou pour une entreprise ou une asso, ce que vous voulez, qui donne beaucoup plus que d'autres, qui se donne à 20 ou 30% de ce qu'on attend d'eux, type Ryan Cherki, moi je cite des noms, je n'ai rien à foutre. Koumbedi, Ryan Cherki, Lovren, alors lui il est carrément passé sur le banc de touche, il en a plein rien à foutre. Vous avez beaucoup de gens qui ont laissé tomber le navire, carrément, clairement. Je pense qu'il y en a un qui l'a tout à fait compris, et il suffit de regarder qui est en tribune, qui est sur le banc de touche, c'est l'ami Pierre Sage, parce qu'il est assez équitable et juste. L'ami Pierre Sage a réussi à remobiliser Lacazette et les joueurs qui avaient envie d'aller au bout, comme disait Antoine de Madagascar, il faut partir. Quand on était dernier de Ligue 1, il dit on part avec les mecs qui veulent aller au bout de la mission. Donc, moralité, plus Coco Lacazette qui est pas performant, parce que à chaque fois qu'il sort, on met plein de buts, voilà, ou on en prend moins, donc Lacazette, à un moment donné, ça fait quand même près de 2 ans qu'il, même s'il gagne bien sa vie, il sait que, comme Mbappé au PSG, que l'OL c'est lui, clairement, on peut le dire, l'OL c'est quasiment lui, il y a une usure, donc il se revoit pas partir peut-être une saison de plus, comme dit Thomas, avec la limite physique qu'il a désormais, 34 ans bientôt. Il se revoit peut-être pas partir avec des Coupes d'Europe, Coupe de France, plus la Ligue 1 dans ces conditions-là, sans certitude. Voilà. Quand vous donnez trop à un joueur ou que le joueur prend trop sa responsabilité sportive, c'est comme un cadre d'entreprise ou un collaborateur, il se dit mais attendez, pourquoi je suis le seul à bosser sur les 5 ? À un moment donné, le départ devient inévitable. Il n'y a pas assez de répartition des talents et des performances.
On parle beaucoup de certains joueurs, je cite Cacré, Cherki, Tolisso, on parle tout le temps d'eux. Qu'est-ce qu'ils donnent sur un terrain, ces mecs? Alors, Cacré, ça va mieux, mais enfin bon, lui, il a des trous d'air de 6 mois de temps en temps, puis c'est pas d'hier, hein, c'est depuis le départ de Guimarães chez Paqueta qu'il a des trous de 6 mois, hein, donc voilà. Bon, bah, Lacazette, il se cache pas. Moi, j'ai été le premier sceptique quand il est revenu suite à ses 4 buts en première ligue la dernière saison. En attendant, bravo à lui pour les 2 saisons, mais il a beaucoup trop donné, et il y en a qui n'ont pas du tout donné. Donc, à la fin, bah, vous vous retrouvez avec, clairement un départ. Vous serez les premiers dans une boîte ou une asso, ce que vous voulez, quand vous vous donnez à fond, et que vous voyez les mecs qui se tournent les pouces autour et qui touchent la thune, tout le monde serait le premier à se casser, en se disant, bah non, mais moi je peux pas, mentalement, j'ai une charge mentale qui est trop lourde. Il y a une certaine inéquité, donc même s'il y a Pierre Sage et Textor qui ont resserré les boulons, Frio et tout ce que vous voulez, je pense que la charge mentale est trop lourde pour Alexandre Lacazette aujourd'hui. Plus le fait qu'il n'ait pas eu l'équipe de France et qu'il attend plein de Deschamps, malgré les méperformances ou l'absence de performance en ce moment de Giroud. Je pense qu'il pourrait être derrière 15 joueurs encore, hein, Laborde, machin, Savanier. Enfin, vous pourriez mettre 30 mecs devant lui et il serait toujours pas. Ou Eli Wahi. Enfin, de toute façon, le mec, il laissait cramer pour lui. Donc, moralité, il sait que maintenant, qui parte en MLS, en Arabie Saoudite, où ils veulent, qui s'éclate, qui fasse de la thune. Voilà, il a bien donné. Merci à lui d'être revenu. Le projet a été un peu mal ficelé autour de lui avec des joueurs clairement comme Tolisso qui pour moi sont à la ramasse physiquement. Enfin voilà, il peut plus, et puis c'est tout, c'est pas la peine de se mentir. Le mec il a 29 ans, il peut plus donner au foot, c'est tout, voilà, il est plus performant. Voilà donc ce que j'avais à vous dire, moi c'est mon avis, je me mets à la place de Lacazette, j'essaye de me mettre à sa place plutôt, parce que je ne suis pas ce mec. Je sais que c'est un mec qui a beaucoup donné et je pense qu'il est arrivé au bout de l'aventure, il peut plus donner. On remerciera ses coéquipiers, je cite des noms, j'en ai rien à foutre, Nouama, Cherki, tous les mecs qui devaient pallier pendant que Lacazette plantait, ils n'ont pas pallié, en réalité vous avez le meilleur qui part. Et puis nous, par contre, on a toujours Tolisso, on a toujours Cherki, on a toujours des mecs pas performants sur le terrain, qu'on va avoir du mal à dégager. Voilà, en réalité, comme d'hab, c'est toujours les meilleurs qui partent. Allez, salut à tous, bye.